Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour! Je suis Sylvia Perrault. Sylvia, c'est moi. Si on veut me retrouver sur Instagram. Et je viens vous voir avec un podcast numéro 31! Hey, merci pour tous les gentils mots pour mon 30e podcast. Ça a été vraiment très gentil à tous de prendre la peine de m'écrire, me féliciter. Moi, je trouvais que je suis contente, mais me féliciter, me dire, mon Dieu, pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir de partager. Je fais mes confections, puis j'ai hâte de faire mon podcast pour vous les montrer. Alors, j'imagine que c'est un peu le sentiment de ceux et celles qui font comme moi des podcasts. Alors, on va passer tout de suite au vif du sujet. J'essaie de faire des podcasts de plus en plus petits, qui n'est pas toujours facile, mais j'ai moins de morceaux, ça l'aide. Alors, dès que j'ai 3 ou 4 morceaux, 5 morceaux, j'arrête là, puis je me dis, bon, là, on en refait un podcast aujourd'hui. Alors, le premier morceau que je vous présente aujourd'hui, c'est la veste Donna. Oh, je l'ai mis là. Je voulais présenter pas un mois, le dernier podcast au 30e, que j'avais fait cette jolie veste. La veste Donna de Fibre Mood. Je vous avais raconté qu'il me restait du tissu. Regarde, viens ici, Sylvette. Voilà, c'était Sylvette que je vous ai présenté le mois dernier. Alors là, vous voyez ce que je porte. C'est la copie de Sylvette. C'est les restants de tissu de Sylvette, de la veste Donna de Sylvette. Et je l'ai faite à ce moment-là non doublée. Mais pas du tout. À vrai dire, ce que j'ai fait seulement pour avoir un peu de tenue, étant donné le type de patron, c'est que j'ai entoilé le col et la bande devant. Le poignet n'a été entoilé. La bande du bas, qui est la bande de taille, n'a pas été entoilée. Mais tout le reste a été entoilé. J'ai une bobine qui a tombé, si vous avez entendu du bruit. Je suis à côté de ma machine à coudre. Alors, donc, c'est la même veste. Étrangement, étant donné qu'il n'y a pas double tissu, elle est plus extensible, plus mou, un tombé maillard, c'est clair, un tombé plus souple, mais aussi, elle ferme. J'ai plus de place. Celle-ci, elle ferme toujours pas. Même patron, différents tissus, différentes... J'ai rien fait de différent. Il n'y avait pas de différence à faire. Elle était très belle. Mais lorsque je la ferme, comme sur elle, ben, ça fait serrer. La bande de taille, je vous avais parlé que j'aimais pas. C'est ça que j'aime pas. Ça, là, vous savez, quand ils font la bande de taille, style manteau d'aviateur, bomber jacket, comme ils disent, c'est serré à la taille. Si on veut s'intéresser et démontrer notre belle taille, ben, je le mettrais plus court à ce moment-là. Le vrai bomber jacket devrait être, à ce moment-là, d'après moi, un peu plus court. Mais là, celui-là, quand même, ça fait beaucoup de plis aussi, là. Ça fait beaucoup de plis. Tandis que moi, vous avez vu avec ma veste, mon nom de patron. Je l'ai tellement faite. Je l'appelle la veste Majorque, mais c'est pas celle-là, ma veste. Ma quelque chose. Je vais vous l'écrire, je l'oublie tout le temps. Mais je la fais plus parce que j'étais un peu comme tannée de la faire. Mais on parle encore de manches raglantes, donc c'est une veste qui tombe toujours bien. J'ai de l'ampleur pour mettre une blouse plus ou moins ample en dessous, ce que j'aime beaucoup. La transparence, elle est là. Je porte quelque chose en dessous de beige, là. Je vais vous le montrer, mais c'est une ancienne cousette. Les manches, j'aime bien. Dans ce modèle-là, je roulais les manches quand je la porte. Celle-ci, comme c'est très léger, j'ai pas le besoin de. C'est une veste, voyez-vous que dans le dos, à ce moment-là, j'ai pas les plis. Donc, j'ai élargi de quelques centimètres. En fin de compte, j'ai mesuré le bas, puis j'ai enlevé peut-être 2 centimètres seulement, à place de beaucoup moins. Là, il y avait comme probablement un 10 à 15 cm pour faire l'effet bomber. Moi, je l'ai enlevé. Je préfère l'avoir qui tient droite, et ainsi de suite. Aussi, naturellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé les snaps. Alain m'a fait ça avec amour ce matin et je trouve que ça fait quand même une veste différente. Vous allez me dire pourquoi les deux? Bon, je suis plus capable d'endurer des retailles dans mon garde-robe. J'avais assez de tissu, comme je vous ai dit, pour la couper tout de suite. Je l'ai coupée, je l'ai regretté, je l'ai laissé, je l'ai boudé. Et là, j'ai dit non, tu ne laisses pas des coutures comme ça dans un... Moi, j'ai un panier où toutes mes choses taillées dans les sacs sont placés.
Je dis non, 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 non. Tu commences des nouveaux projets, tu finis ceux que tu as déjà taillés. C'est ma règle d'art. Parce que quand on se met à les laisser traîner, ils finissent dans le fond quelque part de l'armoire. Je dis non, on le fait, puis on verra. Mais je suis enchantée de l'avoir fait. Elle me convient à un besoin différent de celle-là. Un peu plus froid, même en hiver, elle se porte très bien, celle-ci. D'accord? On s'entend, c'est chaud, il y a double épaisseur, elle est toute comme... Et à l'intérieur, c'est plus du French Terry, alors c'est quand même une certaine épaisseur. Là. Donc, ça va me faire une très belle veste beige d'hiver. Celle-ci me fait une très belle veste d'été avec les robes grandes emmanchures. Les emmanchures sont aussi larges, mais encore là, on sent moins l'ampleur. Je vous dis, c'est le même patron, même grandeur, j'ai rien changé à part la bande de taille. Alors, c'est toujours surprenant, les tissus et tout. Le fait aussi que peut-être que tout seul, ce tissu-là est plus extensible. Donc, mais pourtant, je le porte sans l'étirer, là. Mais c'est l'effet, le tombé, la souplesse du tissu. Alors, j'adore, je suis bien heureuse et j'avais hâte de vous la montrer et de vous parler de mes expériences face à ça. Le restant, bien écoutez, mon copain, mon amour, Alain, c'est lui, m'a posé des snaps tantôt. Pourquoi des snaps? Ben, facilité d'utilisation. Je cours pas partout pour trouver des boutons. Je voulais pas mettre des boutons voyants. Toute la beauté de cette veste-là est dans la dentelle. Donc, je voulais laisser l'accent qu'on voit la dentelle puis qu'on oublie le reste. J'ai beaucoup hésité avec des boutons pression blancs ou ce beige-là, qui est le beige le plus pâle qui existe dans cette marque-là. C'est des Cam Snap. Je dois vous dire que sont durs, ils sont neufs, là. Je sais les ouvrir. Mais je vais vous dire franchement que le beige, je trouvais que ça faisait mieux. Le blanc, il faisait trop blanc-bleu. J'avais peur qu'au soleil, dehors, ça soit pas aussi beau. Alors, la portée ouverte, elle est très, très jolie. Encore une fois, c'est une veste quand même qui, lorsqu'on est en voiture avec l'air climatisé, lorsqu'on est en... Bon, je vais chercher ma bouteille d'eau. Lorsqu'on est en voiture à l'air climatisé ou au restaurant, on la met. Elle est pas chaude, étant donné que c'est de la dentelle transparente, l'air passe à travers, mais ça donne quelque chose sur les épaules, c'est parfait. Quand j'aurai froid, je mettrai celle-là. Et c'est sûr que ça va avec tout le linge que je porte, naturellement, alors ça convient à mes besoins. Que 5 étoiles pour la veste Dona, numéro 2! Je vais ensuite vous montrer mon deuxième morceau. J'avais encore là coupé, vous en souvenez de mon histoire, coupé par erreur, 2 patrons, un Betty puis un, Babette. Et je les avais mélangés, mais mélangés solidement. Je ne sais pas si j'avais pris la peine de vous expliquer que les corrections que je devais faire sur le Babette, je les ai faites sur le Betty. Et les corrections qui devaient avoir lieu sur le Betty, je les avais faites sur le Babette. 2 patrons différents, font différemment, pas la même longueur. Déjà en partant, ça m'a causé des soucis. Je me suis retrouvée avec, quand j'ai fait le premier, que j'ai constaté mon erreur, ça m'a, je l'ai fait, ça fait un moment, mais c'était pas le bon tissu pour le bon style de pantalon. Il est beau, je dois le porter, il n'y a jamais rien de perdu. La madame n'était pas trop contente. Puis j'avais boudé naturellement Babette. Je l'avais mis dans le panier à coudre avec la veste Dona numéro 2. Et là, je vais dire, j'ai fait d'autres affaires. Et là, j'ai dit, non, Sylvia. Encore là, si tu le laisses là, tu le feras jamais. Joue le jeu, récupère ce que tu peux, fais ce que tu peux avec ça. C'est aussi un modèle que j'aime beaucoup. Et heureusement, j'avais eu, pour les 2 cas, avoir à l'agrandir. Le Betty était un 38, mais je l'agrandis comme le Babette était un 36, que j'avais trop agrandi le Betty, et j'avais agrandi juste assez, puis le Babette, que je me suis retrouvée à être très juste dans mes coutures. J'ai tout cousu à 0.07. Alors là, pour pas que ça soit pas solide, que ça soit manqué, que c'est quand même un jeans, là on parle, c'est le jean typique, 5 poches. Voyez-vous, il y a bien des notes, là, on vous en parlerait. Mais voyez-vous, c'est le type vraiment jean, là, 5 poches. Alors, c'est un sergé de coton G, extensible. Ça peut aider le fait qu'il soit extensible à sauver les peaux cassées. N'empêche
quand je l'ai essayé une couple de fois en cours de route, j'ai dit, ah oui, j'en prends tout un quart. Sauf en arrière du dos, où j'ai au contraire ça ouvrait, vous savez, j'ai une cambrure assez importante. J'ai dû à ce moment-là reprendre à 1 centimètre et là, la cambrure est à mon goût. J'ai sauvé ce pantalon, je vous le montre, porté. C'est sûr, vous allez avoir comme toujours des petites vidéos. Mais pour le porter, je vais me reculer dans un autre coin de ma salle de couture. C'est le bordel, vous voyez des patrons, tout ça. Mais je pense que c'est la meilleure place pour moi pour vous montrer ce pantalon-là. Alors, mon bel amour m'a posé 2 snaps ce matin. Je commence à aimer beaucoup les snaps et je me suis laissé de la place. Ça paraît pas, là. Mais je pourrais, si jamais j'avais besoin, poser 2 autres mâles ou femelles, là, ici. Et ainsi, je pense que c'est les femelles que j'ai mis en dessous, pour pouvoir, puis ça paraîtrait pas, regardez, je pourrais avoir des snaps posés à côté, ça cacherait ceux-là, et je pourrais avoir un double paire de snaps si j'ai besoin que je mange trop de chocolatine ou pain au chocolat en France. Je nomme les deux, je ne vais pas faire de chicane de région. Alors, le côté cocasse de ce pantalon-là, c'est tellement concentré. Quand j'ai tout taillé en double. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait 2 poches monnaie. Alors, je les ai posées toutes les 2. Et honnêtement, regardez ça, les filles. J'aime ça. J'aime ça beaucoup parce que je trouve que ça fait plus égal. Je sais pas pourquoi. Pour moi, ça a plus de sens d'en avoir 2. Je sais qu'on n'est pas supposé, le principe c'est 5 poches, mais moi mes jeans vont avec 6 poches, bon. Parce que je trouve ça fait la même forme égale chaque côté, c'est symétrique, j'aime ça. Bon. Alors, je les ai posées, pas plus de travail, la deuxième était même mieux posée, toute surpiquée avec mes pieds à surpiqûre. J'ai fait une vidéo là-dessus en passant. J'ai fait un beau vidéo. Comment j'utilise les pieds, comment je les installe, un petit truc que j'ai donné, comment installer vos pieds sur votre machine sans faire des gaffes, parce que j'ai déjà mal installé la façon paresseuse que j'appelle un pied, et j'y ai goûté une fois solide, alors j'ai cassé la machine, et pas seulement l'aiguille, la machine, alors ça vaut la peine que vous regardiez mon petit vidéo, ce petit truc-là, cette petite pointe de sagesse-là que j'appellerais, d'expérience. Et j'ai aussi fait une autre vidéo, les surpiqûres. Ah, ben je m'en souviens plus. Allez voir, j'ai publié 2 ou 3 vidéos que je vous avais promis dans les 3 derniers podcasts. Je vous ai dit, je vais vous mettre en ligne des vidéos explicatives, comment je fais ça. Ils sont là déjà. Vous avez juste à aller dans Sylvia, c'est moi. Les petits tutos c'est très court. Ou si vous allez sur YouTube directement, il y a une chaîne dans mon profil, une chaîne de tous mes tutos qui sont un après l'autre. Alors, si vous les connaissez pas, je vous encourage fortement. Allez voir, ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes habituellement, c'est pas long. Je l'ai des plus longs quand c'est des choses plus difficiles et plus longs à expliquer, mais les derniers que j'ai mis, c'est pas long du tout. Je reviens à mon jeans. Alors, je vais vous montrer aussi à l'arrière les belles poches. Je les ai pas... Oups! Voyez-vous, la ceinture, je vous disais, quand je me tiens droit, voyez-vous, elle colle bien. Elle colle bien. J'ai une lousse, j'ai de la place pour manger, mais elle colle bien, puis ils vont pas tomber, là. Ils tiennent très bien. Ça me donne l'ampleur que je veux, que j'ai besoin, dont je vous ai expliqué. Pour ceux qui posent la question, oui, j'ai perdu un petit peu de poids. On fait attention, mon chum et moi, parce qu'on veut manger encore beaucoup l'hiver prochain. Alors oui, donc j'ai des poches, des surpiqûres. J'ai pas mis, moi je porte pas de ceinture. Alors ça m'achasse, ça me fait des bosses dans le dos, j'aime pas ça. C'est une ceinture arrondie, c'est pas une ceinture droite. C'est vraiment une ceinture qui a une forme, qui fait que ça fait mieux. L'autre histoire qui m'est arrivée avec ça, c'est que, comme je vous disais, j'avais appliqué les corrections que je voulais sur le mauvais pantalon. Ce pantalon-là, Babette, est court, très court, mais il y a un gros 4 cm de barre qui est alloué, que je l'ai profité au maximum et j'ai fait un barre que j'appelle avec un biais renversé. Je vais vous revenir, je vais aller enlever le pantalon puis je vais vous montrer ça de l'intérieur, qu'est-ce que ça donne. Je reviens dans quelques secondes. Alors, le voici, le voilà. Là, si vous regardez de près, vous allez peut-être encore voir mes petites marques de crayons. Je me suis acheté un crayon
vraiment lavable. Je suis vraiment impressionnée. Effaçable à l'eau, fonctionne très bien. C'est juste que j'ai tout fini ça. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, j'ai fini ça naturellement hier soir très tard. J'étais une couseuse de nuit. Donc, j'ai pas enlevé mes petites marques avec de l'eau et de toute façon, moi, ça s'en va au lavage. Alors, donc, je veux vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Alors, comme j'explique, taille, les petites poches, chaque côté, les belles surpiqûres. Et là, si je vous montre à l'intérieur, la fermeture est claire. La façon de faire de Fibre Mood, elle est excellente. J'ai vraiment rien à dire. À l'intérieur, mes poches, c'est simplement un voile de coton pour que ce soit le plus petit possible. C'est blanc, mais justement, ça l'aide. J'ai l'empiècement qui est tout bien surpiqué. L'empiècement, il y en a qui appellent ça la rehausse. Je connaissais pas ce mot-là, moi, mais je trouve très, très bien. Probablement, nous, on a beaucoup de mots au Canada qui viennent surtout en couture, du domaine de l'influence américaine, anglaise, des patrons Mécor, des patrons Simplicité et tout ça, là, les 4 big. Je crois que c'était pour ça que je connaissais pas le mot, mais ce que nous, on dit emplissement. Alors, voilà, la rehausse, je trouve que le mot est excellent. Donc, on la voit bien. J'ai vu un monsieur, un jeune, qui a publié une vidéo sur justement une rehausse qu'il a installée. Et ce que j'aimais, c'est que la couture de sa poche continuait ici. À part qu'il y a un décalage, comme vous voyez là, cette couture-là avec la surpiqûre, la rehausse arrivait à la même égalité. C'était beaucoup plus joli. Quelle belle ligne autour des hanches et tout. Je me demande si je ne vais pas essayer la prochaine fois de modifier mon patron, si j'y pense. Parce que je cours tellement, des fois, j'ai des choses que je voudrais faire, des modifications, j'ai pas toujours le temps. Dans les modifications, ben écoutez, j'avais déjà, alors c'est un 36, je porte du 38 fort en ce moment. Alors, mais au moins, je suis plus dans le 40, là. J'en reviens. Je veux dire, ben, fort. Dans 38, 38, je pas 38, je pense bien, parce que je regarde ce que j'ai fait, j'avais rajouté 1 centimètre et un poil, là. Et finalement, bien, ça a été parfait, mais j'ai cousu toutes les valeurs de couture à 1/4, que j'ai pris la peine de bien surpiquer pour que ça soit solide. J'ai même surpiqué, si je me souviens bien, l'entrejambe, l'extérieur de la jambe, et c'est naturellement en arrière. Lorsque je vous dis, je suis revenue à 1 centimètre, même en haut, même plus, ce qui m'a permis de coller un peu plus mon dos. Il y en avait trop, là, à ce moment-là. Mais ça veut dire que les centimètres chaque côté, centimètres assez forts quand même que j'avais mis, sont très bien. Ceinture que j'ai entoilée et posée. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui! Mes barres. Mes barres étaient trop courts. Il arrivait vraiment juste. Alors, j'ai fait la méthode du biais. J'ai posé un biais à l'intérieur et j'ai vraiment été à la limite de cette capacité, de cette façon de faire. C'est que j'ai posé mon biais à 1/4 de pouce. J'ai surjeté en premier le bar à ras, ce qui a renforcé. J'ai cousu justement le long de la ligne du surjet, donc à 0,07. Moi, je dis 1/4. Hein. On est encore au Canada, mélangeant entre les deux. Vous comprenez qu'on a appris quand on était jeune la façon impériale et que maintenant on utilise le métrique, mais nous, les vieux, on parle les deux langues. Alors, et il y a une partie de le restant des États-Unis, la grosse partie du Canada, malgré la loi qui dit qu'on doit tout être métrique, continue à utiliser beaucoup le yard, la verge, les termes finalement impériales, parce qu'ils vendent beaucoup de produits aux États-Unis. Étant donné que notre monnaie est très faible, c'est très avantageux pour ceux qui font du commerce et sont capables de vendre. Alors, j'ai comme le Close Core qui tout en système impérial à la place d'être métrique parce qu'elle vend beaucoup aux États-Unis. C'est une aubaine pour eux d'acheter les produits. Mais ça l'est moins pour nous parce qu'elle les vend cher, puis nous, ça fait pas mal cher pour nous parce qu'elle les vend presque un petit peu moins que le prix américain, mais un peu trop pour nous. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y en a beaucoup qui me disent « Pourquoi tu l'encourages pas? » Ben, je trouve moins cher en France, des fois. C'est ça. Comme vous autres, là, on essaie d'en avoir le plus pour notre argent.
Alors donc, j'ai vraiment cousu à la limite, à un quart. Après ça, j'ai retourné mon biais, le biais lui-même 2 fois, et j'ai une surpiqueuse. Que lorsque vous regardez de l'extérieur, ça ressemble à une couture de jean, hein? Un bord de plié 2 fois, puis piqué. Ça paraît pas du tout, mais dans le fond, j'ai gagné beaucoup de mon 4 cm de roulet qu'ils avaient laissé. Étant donné que c'était comme un style pantalon court là, qui arrivait à mi-mollet. Étant donné, ben, pas mi-mollet, comme bas du mollet, là, tu sais, en haut de la cheville, à la cheville, là. Avec ça, ben là, j'ai 3 et 3 quarts de centimètres que j'ai gagné. C'est quand même énorme. Qui fait qu'ils sont juste, vous avez vu quand je les portais tantôt, sont parfaits pour mettre avec un soulier. Peut être plus long, mais dans le fond, quand je me promène en Europe, on marche dans toutes sortes d'affaires, dans du gazon. Je suis contente qu'il soit pas trop long, qu'il soit juste un peu plus haut. Quand il pleut, je suis contente qu'il soit pas trop long. Parce qu'oubliez pas, je fais du tourisme avec ça. Alors voici, poser ma petite étiquette, mes belles petites poches, et tout le bleu que vous avez pu apparaître va disparaître. Donc, je suis bien, bien, bien heureuse. La fermeture est claire, elle est très belle, très propre. J'ai pas... je vois que j'ai oublié de faire quelque chose. En vous en parlant, je me dis, derrière moi, je ne l'ai pas fait, je l'ai oublié. Des choses qu'on fait à la fin puis qu'on oublie. J'ai pas attaché ça ici. Là, je vais venir le taquer pour pas que ça bouge. Et ça, je viens de couper habituellement. Il y a un fil aussi qui n'est pas rentré. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper là, ce petit bout-là plus court. Je peux me le permettre, j'en ai pas de besoin. Mais, envers, pantalon. Vraiment, là, j'ai juste des bons mots pour les patrons Fibre Mood, encore une fois. Mais pour ceux qui me posent la question, je ne renouvelle pas cette année mon abonnement papier, revue et les 5 patrons gratuits. J'ai réfléchi à ça tout l'été. 1, je manque de temps. 2, à chaque fois, j'ai 5 patrons gratuits. Je les fais, ils sont toutes là, toutes taillés, mais j'arriverai pas au bout de tout ce que je veux faire. La mode aussi continue de changer. Je découvre des nouvelles aussi créatrices et j'ai goût de faire leur patron. Et là, je me dis, ben là, t'es pas pour les faire parce que tu as ça de Fibre Mood. Non, là, je dis, c'est pas ça. C'est pas comme ça que je veux que ça soit dans mes décisions. Je veux que ça continue avec des coups de cœur. Donc, il y a aussi la revue papier. Je la range et je l'ouvre plus jamais. Je continue à me servir surtout des PDF qui fait que je traçais les petits, comme un peu comme ça, les petits morceaux que je traçais. Mais je me suis dit, s'il y a une revue qui me rend malade, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais je l'achèterai individuellement. Nous les avons maintenant au Québec chez Club Tissu. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben parfait, j'ai assez donné. Ou les patrons que j'aimerais beaucoup, je les achèterai PDF, un à la fois. Donc, c'était ma décision. Et je vais cette année peut-être être plus volatile sur les types de patrons que je vais vous présenter. Je vais probablement aller comme petite abeille, butiner sur toutes les très belles créatrices et créateurs indie que je continue. Et peut-être aussi dans les cas des Big Four. Dans la confection pour hommes, je me rends compte des fois que c'est tellement rare. Je vais peut-être me permettre d'aller voir dans les patrons des 4 grosses compagnies américaines. Prochain projet, parce que j'ai pas grand-chose à vous montrer, c'était mes 2 coutures pour moi, mes 2 confections pour moi. Le prochain projet, c'est que j'ai une nièce qui a accouché en janvier dernier pendant que j'étais en Europe. Avant de partir, on avait fait un shower et j'avais pas le temps l'année dernière, j'avais acheté quelque chose. Mais dans ma tête, je me disais, oh, quand même, c'est bien, couleur quelque chose. Ce petit bébé-là, c'est fun pour des bébés. Puis c'est cute, c'est cute, c'est cute, c'est cute. Donc, je me suis lâchée lousse. C'est son cadeau de naissance, dans le fond, que je lui donne 9 mois après. Jamais trop tard. Et le beau petit Henri qui s'appelle va hériter de petites confections vraiment mignonnes. Et je dois vous dire, honnêtement, ces tissus-là et ces patrons-là, c'est du IKT. J'avais acheté ça pour faire des choses quand ma fille a eu ses 2 garçons et que j'ai jamais eu le temps de faire quand j'étais carriériste. Je coachais des clients, j'avais comme une compagnie à gérer en immobilier. J'en avais par-dessus la tête et je cousais, mais juste pour moi, c'est suffisant. Même à ce moment-là, je cousais même pas pour mon conjoint. Je manquais de temps. Et je l'avais sur le cœur d'avoir, acheté ces patrons tellement cute. Et à chaque fois que je voyais le lapin d'Alice ou n'importe qui faisait des choses pour leur petit neveu ou petite nièce ou petit fils ou petite fille, mais les autres sont toutes trop jeunes pour en avoir. Mais je nomme elle, mais il y en a plein d'autres.
J'ai regardé et j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai tout ça. J'ai tous les patrons, je les ai tous achetés, les plus beaux patrons du Cathy, et je les ai jamais fait. Et j'avais encore les tissus dans le fond de mon armoire que j'avais récupérés. À un moment donné, j'ai fait un pyjama, je pense à ma fille, avec une partie de ce tissu-là. C'est le restant. Et là, je me suis gâtée. Alors, voici. Ça, je crois que c'est... Pas je me trompe, c'est... Je me trompe dans les noms, si je me trompe bien, c'est... C'est-tu Lisboa, celui-là? C'est ça, Lisboa. Alors, c'est la petite combinaison Lisboa. Et... Je vais vous dire, j'ai eu un souci, ça se fait dans le 6, 12, 18, 24 mois, 3 et 4 ans. Vraiment facile, petit patron. J'ai fait une modification, je vais vous en parler. Mais vraiment mignon, facile. La bande là, d'attache, là, c'est simplement replié, cousu dans la fourche. Elle est attachée ici dans la fourche. Alors, c'est la plus facile bande qu'on peut avoir à faire. Quelle intelligence! Quelle simplicité pour nous donner le goût d'en faire beaucoup et c'est vite fait. Ça m'a pris du temps parce que je suis tatouineuse, parce que je change le patron, parce que je fais comme, ben, il y a une façon mieux que faire ça. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé mieux à faire. Les instructions disent dans l'attache et la croisure ici du col en tricot avec le tissu jersey. Elle mentionne de venir le coude, la patte détachée à 1 cm du bas, ce qui fait que ça continue et c'est replié après. Ça faisait un moton, je vous mettrai des photos, ça faisait vraiment des motons. Et 2, j'avais moyen de simplement la faire finir moins loin. Celui-ci, ce côté-là, il aurait pu venir un peu plus loin, mais c'est quand même très bien. Lui, honnêtement, je le trouve parfait. Il vient finir à rien dans le coin, poser mon snap et à l'intérieur aussi. Ça fait pas de moton, c'est tout doux, c'est juste que j'ai descendu le col puis j'ai coupé après ça la partie qui dépassait. C'est la seule modification, correction, critique, constructive, si jamais la dessinatrice m'écoute, que j'ai faite au patron. Parce que la façon qu'elle dit de le faire un demi, j'ai mesuré, à moins que j'ai mal compris, ça n'arrivait pas. Mais le restant, j'ai aussi mis ça un peu plus large. Parce que les parents, des fois, on va chercher la petite main du petit bébé hein, pour la tirer, pour y mettre. Et j'en ai fait un autre, puis c'est très serré. Lui, j'y agrandis. Ça changera rien de toute façon. J'aime la coupe. On voit que c'est assez long. La question que je me pose, c'est il y a 9 mois. Et les patrons américains et les mesures et standards américains et canadiens automatiquement sont souvent différents des mesures et standards français. Ceux qui coupent comme moi les deux, vous l'avez constaté. Un 36 américain et un 38 américain, ils comparent ça à un 6 ans et un 8 ans, mais c'est pas toujours parfait. Mais pour les enfants, je trouvais, peut-être que ça fait trop longtemps que je l'ai fait, très grand, un 9 mois, un 12 mois. Et elle me dit, la petite, quand je la questionne, il porte en ce moment entre 9 et 12 mois. Le 9 est trop serré, puis le 12, il y a beaucoup de lousse. Je me suis dit, je vais y faire du 12 mois parce que je trouve que le 12 mois, les Français, c'est du vrai 12 mois. C'est pour un enfant qui a 12 mois. Et il y a même un certain lousse parce que l'autre, la grandeur, après, c'est 18. Ce qui fait que je pense que je vais être correct. Quand je vais la voir la semaine prochaine, je vais vous confirmer mes dires. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait un 12 mois. Juste remontrer vite à l'envers. Petit snap posé par Alain C. Lui, qui a fait ça avec Camo ce matin avant d'aller jouer son golf. Vraiment, tout à la surjeteuse. Et quand je vous dis que la bande, regardez la bande en dessous, c'est pareil que la bande sur le dessus, parce que dans le fond, dans la fourche ici, elle est simplement pris toutes les épaisseurs ensemble, qui fait que ça vient très facile à faire. Très heureuse de la façon que ça s'est fait. C'est mignon. J'ai tout surjeté en noir, à part le col que j'ai... Non, même le col. J'ai tout fait en noir, celui-là. Alors, c'est trop cute! C'est le fun. Mais quand j'ai eu fini, j'étais contente. J'ai hâte de retourner à ma couture à moi. Mais c'est le fun à faire. Ça fait changement, c'est mignon, c'est petit. Je pense que c'est un plaisir d'avoir à coudre pour des enfants.
Donc, sur ma lancée, j'avais aussi d'autres tissus que j'avais achetés dans le temps d'Icati, que j'avais fait venir de France, à mes tout débuts de retour à la couture en 2016. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait un petit ensemble, voilà. Donc, ce qu'on appelle le petit pantalon évolutif. Honnêtement, nous, au Québec, les pantalons évolutifs, les bandes sont beaucoup plus longues, puis les mamans les roulent, puis les déroulent. Mais j'ai vu des enfants qui en portaient, puis ça faisait long comme ça sur le petit mollet. Il n'avait pas l'air si confortable que ça. J'ai plutôt resté avec le modèle exact de Icati. Alors ça, c'est le petit pantalon avec la partie plus haute de la fesse pour que la couche rentre. Là, on sent que la place en masse est bombée. Parce que c'est rond ici qui fait que dans la couche, ça va rentrer. J'ai trouvé du barcode, que la couleur était excellente. Et le petit tissu, je pense que vous le connaissez, vous l'avez vu circuler. Il circule encore d'ailleurs. Je l'ai vu quand j'étais en France, à Toulouse, cet hiver. Il se vend encore, ce tissu-là. Et c'est vraiment mignon pour un petit bébé. Petit côté, et c'est vite fait, là, hein? 2 coutures de chaque côté, une couture dans le milieu, on pose la bande de taille, on pose les petites bandes de pied et c'est fini. Et là, on parle d'un petit t-shirt coupe carrément, manche attachée, pas attachée, je veux dire, pas de couture, donc c'est du manche raglant, officiellement longue, là. J'appellerais même kimono, je pense que ça, on dirait kimono. Et voyez-vous, c'est ça les bandes que je vous disais. Écoutez, mes doigts rentrent, là. Mais je me rends pas, là. Tu sais, je vais aller chercher la petite patte, là, genre de misère. Je trouvais ça serré. Mais il reste d'être confortable. C'est doux, mon barcode. Et j'ai fait, j'ai mis ma petite étiquette. Encore là, une couture sur le dessus, une couture chaque côté. Donc, on parle de 1, 2, 3, 4 coutures à faire. C'est vraiment vite fait. Le barcode. Et vous avez vu que je me suis gâtée avec un petit chapeau, avec une boucle. Es-tu mignon? Ah, j'ai trouvé ça tellement facile. Oups! Et encore là, le patron, je vous l'ai mis. Je vais vous sortir. Je l'avais laissé sorti pour que tout le monde. J'espère qu'il est encore là. Oui. Excusez le bruit. Le patron, ce petit chapeau-là, c'est trop adorable. Ce que je vous ai pas dit, c'est... cet ensemble-là, c'est l'ensemble, oui, Cordoba, hein, le Cordoba. Donc, je pense que probablement la moitié d'entre vous connaissent le patron, hein, Cordoba. C'est vraiment bien fait. Honnêtement, j'ai hâte de voir comment ça va lui faire, mais je suis certaine. Le patron de petits chapeaux, bonnet, Baby Knit Hat, il est gratuit sur, je pense que vous trouvez le lien. J'espère qu'il est encore là, j'ai pas été vérifié. Mais regardez comment c'est simple. C'est une forme de chapeau avec, vous avez juste à mesurer le tour de tête. Moi, je l'ai agrandi. Elle m'a écrit, il était quasiment coupé. Que là, je l'ai agrandi. J'ai fait les marges de couture encore là, au minimum. La dessinatrice, c'est américain, donc parlait d'un demi-pouce qui équivaut à 1 centimètre fort. J'ai fait ça un quart. Mais c'est simplement ces deux oreilles qui font le nœud. C'est assez facile. Et la bande, hein, qu'on vient poser et qu'on retourne. Alors, je montre. Je ne déferai pas mon nœud, il est trop beau, je ne veux pas le défaire. Alors, c'est le nœud, c'est un double nœud. C'est pour ça qu'elle appelle ça double knot. Et la petite bande que j'ai retournée. Je ne vais pas attacher, ça sera à elle d'ajuster dépendant de la profondeur de la petite tête du petit garçon. Alors, donc, je pense que Henri va être heureux et sa mère aussi. Et je me suis éclatée. Après ça, j'ai parlé avec ma fille, parce que je me posais des questions à quoi lui faire à ma nièce qui était pratique. Ma fille a dit, maman, il y a quelque chose que tu m'as fait qui pour moi a été tellement extraordinaire et que je m'en sers encore. Et ces garçons ont 10 ans et 6 ans. Oh oui, à ce point-là, quoi donc? Il va vous dire, sa réponse n'était vraiment pas celle que j'attendais. Elle dit, les petites serviettes miniatures que tu m'as faites pour laver leur foufoune. Les petites serviettes carrées dans les restants de tissu que je t'avais faites parce que je me disais, la ratine, c'est gros, puis c'est lourd quand c'est mouillé, que j'avais fait toutes des petites serviettes en flanellette ou en tricot. Elle dit, maman, elle dit, je m'en sers encore pour le mettre sur la table à côté de Thomas pour qu'il se lave la bouche en mangeant, laver les petites mains, les petits bobos. Elle dit, je m'en sers encore surprenamment beaucoup. Elle dit, il m'en reste encore les plus propres, je les ai gardés.
Ben, elle dit, c'est sûr que j'en ai mis une coupe aux poubelles après avoir passé après 2 garçons, les couches et tout. Les diarrhées et tout qui tâchent, hein? Mais là, elle dit, il m'en reste encore, puis elle dit, Jésus utilise. Ben, j'ai dit, regarde, quelle bonne idée. Alors, j'ai fait à la petite des serviettes. Je les ai enveloppées, mais vous comprenez, c'est de la flanellette surjetée, carrément surjetée à la machine à coudre. J'ai fait des coins ronds parce que je ne veux pas avoir des bouts, donc je tournais en m'en allant comme ça, au pif. Ils sont pas pires pantoute. Tout des restants. Donc, j'ai de la flanelle, j'ai du tricot. Vous allez reconnaître des chandails que je me suis fait à moi puis Alain. Jaquette en flanellette, j'avais fait à ma belle-mère, comme il y avait des tons bleus. Un tricot, un pyjama à ma fille que j'avais fait. Je pense que ça, c'est les petits pyjamas que j'avais fait à mes petits-fils quand ils étaient petits. Un petit pyjama d'été pour moi. Un chandail à Alain. Un chandail à Alain et à moi. Et c'était ça, c'est les plus grands morceaux ici en arrière. Ils sont même pliés en deux, mais moi, ils sont pliés en deux, mais ils sont grands. Puis j'ai mis les plus petits à l'avant. J'ai fait différentes grandeurs, différentes grosseurs. Que j'ai enveloppé tout ça et ça va être son cadeau. C'est tout cet ensemble-là, c'est avec son cadeau de naissance. Fait avec amour, à la main, par ma tante Sylvia. Alors, grande tante Sylvia, parce que ça se trouve avec le fils de la fille de ma sœur. Et j'ai mis beaucoup de cœur parce que ma sœur est décédée en 2016 d'un cancer virulent. Et je suis très attachée à mes nièces, puis je veux pas être la maman qui remplace ma tante qui remplace sa maman. Mais je sais que je leur dis tout le temps, mais je suis là pour vous autres. Puis je vous aime beaucoup, puis j'ai toujours pris à cœur de m'occuper de mes nièces, puis de savoir de loin, hein, on les importune pas, mais on les garde à l'œil, on regarde si tout va bien pour elles, puis comment ça se passe et tout. Alors si jamais ils m'écoutent, ben vous savez que je vous adore, toutes les deux. Bon, ben voilà, c'était mon petit, j'espère très court, petit, que je vous embrasse fort. Merci pour les commentaires. Je vous lis si j'ai pas le temps de vous répondre, mais vous voyez, je me force, des fois j'y vais. Merci de vous abonner si c'est la première fois que vous m'écoutez. Et j'espère que vous avez apprécié les petites cousettes. C'est le fun de vous les partager. Et vraiment, à vous, c'est cute, cute, cute. Alors, je vous embrasse fort et au plaisir de vous revoir bientôt. Bye bye!